Bienvenue à l'Auditorium des Diaconesses pour la 10e édition de la semaine de sensibilisation à l'infertilité organisée par le collectif BAMP. Cette journée a réuni des intervenants passionnés et des experts venus partager leurs expériences et réflexions sur des enjeux clés de la fertilité et de la parentalité. La journée a débuté par une table ronde sur l'autoconservation des ovocytes. Manon Vial, sociologue, a exploré les changements sociétaux autour de la parentalité, tandis que Rachel Flore-Pardo, avocate, a témoigné de son propre parcours et a mis en avant la dimension symbolique et politique de cette démarche. Sophia Rakrouki, sage-femme, a abordé les aspects médicaux et psychologiques. Et Gwenola Keromnes, spécialiste en fertilité, a évoqué les limites et les inégalités d'accès. Virginie Rio, cofondatrice du collectif BAMP, a souligné les disparités territoriales et sociales, appelant à une meilleure équité. La matinée s'est poursuivie avec une table ronde politique où Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement, a insisté sur l'urgence de briser les tabous entourant l'infertilité. Rachel Lévy, biologiste médicale, a alerté sur la baisse de la natalité, appelant à des avancées scientifiques. Déborah Scouman-Antonio a abordé le sujet de la méconnaissance des patientes sur la reproduction et les techniques d'AMP. Nicolas Namur, expert en santé environnementale, a dénoncé les effets des perturbateurs endocriniens, tandis que Virginie Rio a plaidé pour une mobilisation accrue des pouvoirs publics. L'après-midi a mis à l'honneur des témoignages artistiques. Marie-Rose Gallès a présenté ses livres tels que Endo et Sexo, axés sur une sexualité épanouie malgré l'endométriose. Lise a partagé son récit humoristique, C'est dans la tête, explorant son infertilité inexpliquée, et Colline a raconté son parcours de PMA dans sa bande dessinée 7 ans et 9 mois. L'exposition Trace, initiée par BAMP, a offert un regard visuel poignant sur ses parcours. Une table ronde sur le don de gamètes a suivi, avec Cécile Tony partageant son expérience de parentalité grâce à un don d'ovocytes. Kevin Hiriji et Marion Cano ont exploré les aspects émotionnels et éducatifs, insistant sur l'importance d'un accompagnement adapté. Enfin, la journée s'est clôturée par un appel à une mobilisation collective autour des pathologies féminines et des droits reproductifs. Angèle Mbarga, Fibrom Info France, Emmeline Elwin, SOPK Europe, Mariama Sohibi et leurs auteurs ont mis en lumière les enjeux de santé et d'égalité, réaffirmant l'importance d'un militantisme intersectionnel pour garantir un meilleur accès aux soins. Une journée riche en échanges, dédiée à la sensibilisation, au dialogue et à la défense des droits reproductifs.